ça sera toujours mieux que mettre aux commandes des énarques, qui est le cas des pays aujourd'hui en Europe, hein, des énarques qui n'ont jamais travaillé, jamais entrepris aux commandes d'un pays. C'est ce que disait la fois dernière un journaliste, il parlait sur Jordan Bardella, c'est ça Bardella. Il disait, mais vous n'avez jamais travaillé de votre vie, vous voulez devenir président d'un pays, vous n'avez jamais bossé. Je veux dire, tu as peut-être envie de te faire présider par quelqu'un qui a entrepris, qui sait que c'est quoi l'argent. Tu vois, je sais pas, moi demain, un pays comme la France, j'aurais vu un président qui arrive, qui a entrepris, qui dit, bon, bah, je vais arrêter d'augmenter des taxes pour que tout le monde fuit, mais je vais réduire les taxes pour que tout le monde revienne. Et on va construire peut-être une France différente, tu vois, avec quelqu'un qui va vraiment discuter avec les commerçants, les entrepreneurs, les difficultés, tu vois. C'est ça, là. Alors, il y a une justice sociale, mais il y a un moment donné, il ne faut pas abuser, quoi. Tu vois ? Le seul move intelligent qu'avait fait la France, j'ai l'impression, c'est d'avoir pris Tapi dans le ministère. Mais moi, j'aimais beaucoup. Je pense que Tapi, c'était quand même l'idole de toute une génération d'entrepreneurs. Et tu vois, il a un défaut que la France n'aime pas, c'est un franc-parler. Moi, j'aimais beaucoup son franc-parler. On a le droit de dire à un moment tout haut ce que les gens pensent tout bas. Tu vois ce que je veux dire ? Non, j'aimais beaucoup. Ça pouvait être le Donald Trump, clairement. Hein, ça pouvait être le Donald Trump français. Hein, bien sûr. Bernard Tapie. Bien sûr. Ça aurait été pas mal hein, de voir un Tapie président. Ces entrepreneurs, ça aurait été bien. Entrepreneur, en plus un parvenu. J'aime bien, moi, le profil. Hein. Mais aujourd'hui, tu le vois, la politique, elle est faite. Ouais, moi, je pense que la France, dans 20 ans, ça sera toujours le pays le plus touristique au monde, un pays pour riches. Pour moi, tu vois, Paris, ça va devenir une capitale pour riches et tout le reste, ça sera des salariés, quoi. Tu vois, à disposition pour les riches américains, les riches chinois et autres, tu vois, qui viendront s'installer à Paris, avoir un pied-à-terre à Paris et la Côte d'Azur aussi. Ça va devenir... Je pense qu'ils vont aller dans la pointe, dans tout. Dans le tourisme, ça va devenir du tourisme de luxe. D'accord. Le tourisme de masse, il va moins peut-être les intéresser, puisque c'est quand même la ville du luxe. Ouais, exactement. C'est-à-dire quand un Chinois il arrive en Américain, il repart avec plein de sacs Louis Vuitton, Hermès et tout, il est content, quoi, tu vois. Il y a les plus beaux palaces au monde, il y a tout. Et je pense que ça va devenir ça. Et même dans la technologie, ça va devenir la technologie de pointe.